Et peut-être que nous le sommes. Oui, alors voilà, on est avec Pascal Pavageau, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général de FO. Journée noire aujourd'hui à la SNCF, avec une vraie mobilisation des conducteurs, des cheminots. Le taux de grévistes est remonté pratiquement comme au premier jour. C'est un baroud d'honneur ou c'est vraiment une remobilisation? Ah non, je crois que c'est clair. Vous l'avez entendu d'ailleurs tout à l'heure dans le reportage que vous avez passé au niveau d'un cheminot. C'est pas un baroud d'honneur, c'est une remobilisation. Ça montre que la mobilisation perdure. En fait, on s'est retrouvé avec un cycle d'échanges et de concertation à la demande du Premier ministre la semaine dernière pour nous expliquer, mais en fait, je vous reçois, mais rien ne change. Et je ne bougerai pas sur l'idéologie, en tous les cas, de la réforme. Et malgré les propositions qui ont été faites, nous, par exemple, on demandait un moratoire de quelques jours ou de quelques semaines avec des propositions concrètes sur une négociation, par exemple, d'un statut qui pourrait être élargi dans le cadre de un statut pour les cheminots? Oui, un statut de l'entreprise. C'est-à-dire, en partant du statut des cheminots, avoir une vraie négociation préalable à un projet de loi qui casse le statut, de manière à élargir ce statut, justement, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. Et on a eu une fin de non-recevoir, alors qu'encore une fois, le gouvernement, avec son projet de loi, finalement, impose la casse du statut, ce qui est le point, on va dire, central de la mobilisation de l'ensemble des cheminots, et ensuite dit, vous avez qu'à ensuite potentiellement négocier ce qui pourra être négocié en matière de compensation. Mais en fait, vous négociez rien sur un champ de ruines. Donc le vrai problème de la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est un problème de méthode, au-delà du fait que nous sommes contre la réforme de la logique d'ouverture à la concurrence. Pas que la méthode, il y a aussi le fond, parce que vous n'êtes pas d'accord. L'ouverture à la concurrence, il est antérieur à ce gouvernement. L'ouverture à la concurrence, on est sur un certain nombre de cycles imposés par l'Europe. Bref, on est sur un schéma d'ouverture à la concurrence, tant du fret que des voyageurs, qui s'est engagé déjà il y a un certain nombre d'années et que nous condamnons au niveau de Force ouvrière, comme d'ailleurs au niveau d'autres organisations syndicales. Mais là, la différence, c'est que dogmatiquement, idéologiquement, le gouvernement est arrivé et il a dit « je casse votre statut », alors que rien ne l'impose au niveau européen. Oui. Et donc, je casse quelque part votre cadre collectif de travail. Le statut pour les nouveaux entrants au 1er janvier 2020. Mais c'est faux. On sait très bien que dans ces cas-là, nous aurons une casse, y compris en termes de mobilité, d'un agent SNCF qui se retrouverait demain obligé d'aller dans une entreprise privée. Il y aura des clapiers anti-retour, il y aura une impossibilité de retour sur un plan statutaire. C'est faux de dire qu'il y aurait le statut qui serait maintenu pour ceux qui resteraient à la SNCF et il y aurait pour tous les autres entrants une logique, une logique de convention collective. D'abord, ça crée une inégalité de droit qui, à mon avis, ne fonctionnera pas in fine quand il sera validé par les plus hautes instances constitutionnelles. Mais en plus, c'est faux de dire que ceux qui sont aujourd'hui en poste garderont leur statut. Donc, le point central du problème aujourd'hui, c'est cette attaque idéologique sur le statut, parce que nous avons un gouvernement qui cherche à chaque fois à déprotéger les gens. Là, c'est les cheminots, mais le cas est similaire dans d'autres endroits. Monsieur Pavageau, il y a eu il y a eu des exactions aujourd'hui, il y a eu des sabotages en Normandie, 5 actes de malveillance, la SNCF porte plainte. Vous soutenez encore une fois cette action en justice ? Vous condamnez les violences ? On condamne toute violence. Le faire du syndicalisme, c'est pas détruire l'objet de travail, c'est pas avoir une violence quelle qu'elle soit de toute façon. C'est au contraire se faire entendre pour porter des revendications, soit pour se défendre, soit pour faire aboutir ces revendications. Donc en l'occurrence, oui, nous condamnons toute violence quelle qu'elle soit et qu'elle vienne de qui que ce soit. Est-ce que quand on vous dit que voilà, FO s'est radicalisé avec votre élection, que vous avez changé la ligne du syndicat, qu'est-ce que vous répondez ? On en parlait il y a quelques instants. Oui, j'ai entendu d'ailleurs, j'invite les chroniqueurs qui s'expriment sur Force ouvrière à se renseigner préalablement avant de s'exprimer sur une organisation que visiblement ils ne connaissent pas. Donc en l'occurrence, vous savez, à Force ouvrière, la ligne, c'est ni une femme ni un homme qui la font, c'est l'ensemble des syndicats. Nous sortons d'un congrès confédéral où cette ligne, cette feuille de route de l'ensemble des syndicats, elle a été votée à 99%. Elle a été construite et validée à 99% par l'ensemble des syndicats du public et du privé Force ouvrière. Nous restons une organisation syndicale qui est constructive, une organisation syndicale qui avons des propositions ou des contre-propositions, l'exemple du statut tout à l'heure en est une, à faire. Quand vous rentrez dans le syndicalisme, c'est pour obtenir des choses, c'est pour défendre vos collègues de travail, obtenir des droits nouveaux. Mais quand vous avez un rouleau compresseur également qui vous arrive en pleine poire et qui est en train de détruire les fondements même de notre modèle social, les fondements même de nos droits collectifs, oui, au-delà de l'aspect revendicatif, vous avez aussi un devoir de résistance. Vous avez aussi le devoir de dire, mais attendez, mais là, ce que vous êtes en train de détruire, nous ne pouvons pas l'accepter. Donc oui, nous rentrons dans une logique de contestation, voire d'opposition à ces contre-réformes. Encore une fois, ça n'interdit pas et ça n'empêche pas la somme des propositions que nous faisons, mais pour pouvoir discuter, il faut
faut être deux. Et quand on a un gouvernement qui refuse d'écouter justement soit les propositions, soit les contre-propositions que nous faisons, ben, on n'a pas d'autre choix que de dire nous n'acceptons pas ce qui nous est imposé de façon idéologique. Le 26 mai, il y a une manifestation qui va être organisée en partie par la France Insoumise. Vous allez y participer ou pas? C'est une manifestation, comme vous venez de le rappeler, qui est d'un ordre politique. Et pour ce qui est de Force ouvrière, ça là-dessus également, l'ADN de FO n'a pas changé et ne changera pas depuis 70 ans. À partir du moment où ce n'est pas... Nous sommes une organisation syndicale et rien qu'une organisation syndicale. Donc nous ne nous joignons pas, nous n'appelons pas au 26 puisque c'est une mobilisation, manifestation d'ordre politique. Après, chaque adhérent Force ouvrière, à titre personnel, est libre de faire ce qu'il veut en tant que citoyen, bien évidemment. La CFDT de Laurent Berger est assez sévère quant à ce rassemblement. Il y a un risque de récupération politique, dit-il de la part de Jean-Luc Mélenchon. Ça existe, ce risque-là, que la France Insoumise fasse la stratégie du coucou et vienne ramasser les lauriers? Nous, on est assez à l'aise avec cette situation-là. C'est-à-dire l'indépendance par rapport notamment aux partis politiques, mais par rapport à tout courant de pensée ou idéologie sur un plan syndical, nous met à l'abri justement de toute tentative de récupération de nos positionnements, de nos revendications et de nos positions. Nous sommes une organisation syndicale. En revanche, nous travaillons à la recherche de l'unité d'action avec les autres organisations syndicales. Il y a du tiraillement quand même. Je ne sais pas, parce que d'abord, il faut qu'on se voit. Et quand est-ce que vous allez vous voir? On se voit avec la CFDT fin de semaine, avec la CGT fin de semaine, avec la CFTC et la CGC la semaine prochaine. Donc les rendez-vous sont pris et nous nous voyons d'abord, on va dire, en bilatéral, mais on se voit également très prochainement sur le plan intersyndical. Il y a déjà des rencontres qui ont lieu. Regardez la fonction publique, par exemple. Le 22 mars, il n'y avait que quelques organisations syndicales qui appelaient pour la défense du statut de la fonction publique et la défense du service public républicain. Aujourd'hui, le 22 mai, la semaine prochaine, toutes les organisations syndicales appellent justement sur la défense du service public républicain. Donc on sent véritablement à un moment donné une logique on va dire, d'unité d'action qui est en train de se monter, qui est en train de se mener, notamment sur le diagnostic. Le diagnostic, il est assez simple. Nous avons affaire à une logique de déprotection des gens et d'individualisation en cassant les droits collectifs. Et on a en plus une logique en termes de méthode d'un gouvernement et d'un chef de l'État qui finalement n'ont plus d'interlocuteurs privilégiés sur le plan syndical parce qu'ils n'ont plus d'interlocuteurs. En gros, on ne travaille plus avec les organisations syndicales, on ne travaille plus avec les confédérations, on ne vous reconnaît même plus le fait que vous contribuez à un moment donné par vos propositions ou par la négociation sur le plan interprofessionnel à la construction ou du modèle social français. Donc là-dessus, nous avons des points à un moment donné de convergence ou d'analyse commune entre les différentes confédérations. Un dernier mot sur la SNCF. Sudrail a révélé le contenu d'un mail intercepté, une note de travail qui ouvrirait une brèche à une possible privatisation. Réponse immédiate de M. Djebari, qui est le député de La République En Marche, qui s'occupe de ce rapport. Il dit non, ça sera inscrit dans la loi. Ça sera inscrit dans la loi. Oui. Dont acte. D'abord, on verra la loi. Maintenant, sans même faire de procès d'intention, la différence fondamentale avec, on va dire, les réformes antérieures liées à l'ouverture à la concurrence et ce que fait ce gouvernement, c'est encore une fois la casse du statut. Il y a toujours un risque de privatisation quand vous ouvrez à la concurrence. Mais ce risque, il est démultiplié parce que vous avez ouvert les portes et les fenêtres et tout ce que vous voulez, la cheminée, pour pouvoir privatiser dès lors que vous cassez le statut. Et c'est bien là la différence fondamentale. On en revient au début de notre discussion. Nous avons affaire à une logique idéologique de casse du droit collectif, de manière à permettre en fait tout et n'importe quoi derrière, y compris de la privatisation. Un mot d'Air France, comment la situation peut-elle se débloquer? Le nom du futur nouveau président sera la solution? C'est pas une question d'homme ou de femme, encore une fois, qui sera le président ou la présidente d'Air France. Le problème, il est un problème de négociation. Vous avez une demande, 25 milliards, grosso modo, de chiffre d'affaires d'Air France en 2017. Revendication des organisations syndicales, 1%. Représentant 1%, environ 250 millions, en matière de répartition de la richesse produite qu'ils ont produite, eux, en tant que salariés de l'entreprise. On leur refuse. Résultat des courses, la grève, la mobilisation. Aujourd'hui, plus de 300 millions de pertes pour l'entreprise. On se retrouve dans une situation totalement aberrante où on a refusé la négociation préalable. Ensuite, on nous impose un contournement des organisations syndicales avec une logique de... encore une fois, la solution, elle appartient soit au pouvoir public sur la SNCF et l'entreprise SNCF, soit à Air France, c'est-à-dire négocier. Ouvrez de véritables négociations. Permettez la vraie négociation préalable de manière à avoir, à un moment donné, une possibilité d'accord. Vous ne pouvez pas avoir d'accord quand vous n'ouvrez pas réellement la négociation. L'histoire du référendum, c'est quand même retourner comme un boomerang dans la figure
et d'Air France et du Premier ministre qui avait soutenu quelque part le référendum. Sauf que maintenant, ça fait 10 jours, et depuis 10 jours, elle est où l'ouverture de la négociation? Rebelote, il ne se passe rien. Ça n'est pas admissible. Donc, nous avons besoin de retrouver la table de la négociation à tous les niveaux, à Air France, à la SNCF, dans la fonction publique, mais aussi sur le plan interprofessionnel. Et à la SNCF, le vote action auprès des salariés servira à quoi, en fait? Je pense qu'il rappellera de façon certainement très forte l'opposition de l'ensemble des cheminots à la réforme, mais il ne remplacera pas la négociation. Encore une fois, il faudrait que le gouvernement gèle, temporise sur sa réforme, de manière à permettre tant les entreprises de la branche que les organisations syndicales de la branche transport ferroviaire de pouvoir négocier sereinement. C'est pas forcément très long. Encore une fois, est-ce qu'on est vraiment à 3 semaines près sur l'objet de cette réforme ferroviaire? Qui attend la France ou qui attend en France cette réforme sur le ferroviaire? C'est un non-sens en dehors d'une logique idéologique. C'est une vraie logique à un moment donné, je pense, donc tu suis en termes de méthode. J'ai imposé, et puis point barre, tout le monde n'a plus qu'à s'aligner. C'est extrêmement dangereux. Qui m'intéresse, disait c'est encore plus que ça. Il y a eu un président de la République qui était identifié comme étant j'entends ou j'écoute mais je ne tiens pas compte. Là, en l'occurrence, c'est j'écoute même pas, je décide, je pense donc tu suis. C'est extrêmement dangereux, y compris sur un plan démocratique, parce que lorsque vous ne reconnaissez plus au contrepoids, pas au contre-pouvoir, au contrepoids, qu'ils soient d'ailleurs les médias, comme ils soient d'ailleurs les hauts fonctionnaires, comme ils soient à un moment donné les organisations syndicales, le rôle qu'ils ont dans notre démocratie sur le plan social, alors vous ouvrez les portes à toute logique type communautariste. Et c'est extrêmement dangereux sur un plan démocratique. Merci beaucoup Pascal Pavage Merci. d'être venu ce soir dans Punchline.